à la papauté. Oui, c'est comme une protection paternelle, mais je comprends cette réaction. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit une époque de confusion où il y a de la part de ces Américains, mais on peut voir la même chose en France, en Allemagne, en Italie, Mhm, la part d'individus qui veulent se raccrocher à quelque chose, mais ne pas oublier que ce quelque chose est profondément défectueux. Et mhm. en fait, c'est ça qui est terrible, ce, ce déséquilibre où il y a un élan véritable de jeunes et de moins jeunes, mais en même temps, une église conciliaire qui n'est pas la véritable église. La Alors pour toi, situation le peut pas être... Vatican doit sauter, je vais être cru. Oui, bah vas-y, ça me convient, Ouais, ouais, direct. ouais, non, non, pour toi, le Vatican doit sauter. Ah oui, oui, Vatican, je veux dire Vatican II. Oui, oui, C'est-à-dire non. que les Oui, oui, principes de mais le Vatican... Vatican II, aujourd'hui, occupe le Vatican. Ah oui, oui, ben c'est l'Église, c'est ce que dit la Sainte Vierge à la Salette en 1846. L'Église sera éclipsée, et par définition, une éclipse, c'est temporaire. Pour le moment, la fausse Église cache la vraie, mais une Ok, éclipse, à allez, un moment allez, donné, on va jouer à ce que les gens aiment beaucoup. Si on va jouer à la prophétie et aux prévisions. Je suis avec pas, prudence malgré tout. je suis pas en train de te tendre un piège, Non, etc. non, non, mais Mais, je te dire pourquoi. Je te bien dirai sûr, après pourquoi. en parlant de tout ça, etc. euh, pour toi, qu'est-ce qui va arriver d'abord? La correction du tir au Vatican, c'est-à-dire le Vatican II qui saute, ou la construction du troisième temple? Alors, il y a d'abord, avant de répondre, il y a une précision très importante. Tu as cité le mot prophétie. Il faut être très prudent. Il y a eu des révélations reconnues par l'Église, Lourdes, Fatima et la Salette, ou de grands saints. Euh, Padre Pio, euh, Sainte Catherine Labouré, Catherine Emmerich. voilà, et vraiment des personnes, bon, Saint Jean Bosco, etc. Les prophéties, je vais vraiment choisir mes mots parce qu'il faut être très précis sur un sujet, bon, délicat. Ce sont des avertissements donnés par exemple par la Sainte Vierge à la Salette aux hommes pour dire, alors je résume, la Sainte Vierge ne parle pas comme ça évidemment, continuez à faire les idiots comme ça et vous allez en ramasser plein la figure. Mais, elle ajoute, je résume toujours, si vous vous reprenez, prière pénitence, eh Mhm. bien, les châtiments qui risquent de tomber sur vous ne se produiront pas. Donc il y a toujours possibilité, les prophéties ne sont pas obligatoires. Elles sont obligatoires si les hommes continuent à vivre dans les mêmes erreurs. En revanche, si les hommes se ressaisissent complètement, ces châtiments n'auront pas lieu. Et après, il y a tous les intermédiaires. Il y a les hommes qui se récupèrent moyennement, ben, il y aura les châtiments, mais doses moyennes, qui se récupèrent beaucoup, ben, les châtiments sont réduits d'un tiers ou d'un cinquième. Enfin, c'est une image pour dire que, voilà, et actuellement, au moment où je parle, là, les hommes, enfin, la nature humaine, actuellement, se relève pas. Donc, on risque d'avoir un châtiment, mais alors, façon massue, terrible. Et donc, tout laisse à penser, avec toute la prudence, sur un sujet aussi délicat, et en sachant aussi qu'il y a des choses qui nous échappent, par manque d'intelligence, manque de finesse, manque de nos défauts, et notre limite aussi intellectuelle pour comprendre, tout laisse à penser que on risque de connaître des événements douloureux pour finalement remettre une humanité, enfin celle qui aura survécu, sur les bons rails. En fait, quand on regarde Et est-ce que les tu châtiments, lis ça à toutes les interprétations eschatologiques de la fin des temps, du millénaire et alors, tout ça? fin des temps, non. Ce qu'on va connaître, c'est la fin d'un monde, pas Mhm. du monde. Oui. Pourquoi? Et c'est ce que je racontais entre autres dans mon livre concernant la Russie. Je dis tout à l'heure que la Russie a été marquée par un baptême, Vladimir, et puis par un contre-baptême, la révolution bolchevique de 1917, qui est une marque satanique. Et puis la France, née d'un baptême, Clovis, avec Saint-Rémy, mais marquée par 1789. Et pourquoi je dis que ce qu'on va connaître, c'est pas la fin du monde, mais d'un monde, c'est que la Sainte Vierge à Fatima en 1917, Portugal, devant ses trois enfants, hein, Lucie, François et Jacinthe,
Je crois d'ailleurs que ces enfants, quand la Sainte Vierge leur parle de la Russie, ces enfants ne savaient même pas que la Russie était un pays. Voilà, c'est en fait des enfants intelligents mais incultes, mais d'une très Et, grande piété. tu sais ce qui est marrant, c'est que exactement à cette époque, la Russie n'en était pas un. Parce qu'elle était juste entre la Révolution blanche et la Révolution rouge. À l'époque de Fatima, c'est exactement ça. C'était Kerensky qui était au pouvoir, Oui, mais c'était pas encore Lénine. exact.